Alors, les adresses, le siège de votre société. On va détailler ça parce que c'est un point sur lequel il y a souvent une confusion, parce que ce sont des notions qui n'existent pas en France ou en Belgique ou dans d'autres pays. Donc on a souvent des incompréhensions, donc ça permet de poser les choses. Donc vous avez eu une adresse de domiciliation qui est l'adresse du siège de la société, donc c'est la registre adresse. C'est l'adresse qui correspond à l'adresse que vous allez noter ou communiquer à chaque fois que vous allez parler de la société parce que c'est l'adresse administrative. Vous allez indiquer ça dans les documents administratifs ou comptables. Donc, quand vous faites une facture, un devis, il faut au minimum mettre la registre adresse, c'est-à-dire l'adresse du siège de la société. Bon, là, c'est comme en France, comme en Belgique, le siège de la société. Ensuite, vous avez la business adresse. Donc ça, c'est une notion que vous rencontrerez lors de la demande de numéro de TVA, parce qu'on vous demandera où est la business adresse dissociée de la registre adresse. Donc c'est le lieu d'exploitation de votre activité. Dans une société classique, traditionnelle, vous avez un bâtiment, vous avez des salariés à l'intérieur, et ce bâtiment avec ses salariés est produit l'activité, et parfois, souvent, vous avez, c'est en même temps le siège de la société. Donc la registre adresse est bien au même endroit que la business adresse. C'est la même adresse pour les deux. Parfois, quand on parle d'une domiciliation, vous avez donc une registre adresse, mais le lieu d'exploitation de l'activité, là où vous faites les choses physiquement, n'est pas forcément là. Vous avez une adresse en Irlande, mais est-ce que vous êtes à cette adresse en Irlande pour travailler? Est-ce que vous avez un salarié sur place? Est-ce que vous avez un bail professionnel? Est-ce que vous payez de l'électricité? Enfin, vous voyez, c'est vraiment la partie physique, si vous voulez, de la business adresse. Donc si vous êtes chez vous en France, bah, ça veut dire que la business adresse, elle est faite chez vous en France, de votre canapé, ou en Espagne, ou si vous êtes en nomade, bah, elle est dans plusieurs pays. Donc, vous voyez, c'est une notion un peu particulière. Et troisième élément, vous avez une adresse supplémentaire que vous pouvez utiliser qui s'appelle le bureau virtuel. Ça, alors, on l'a intégré parce que, je vous en ai sûrement parlé, mais on avait souvent la demande, est-ce qu'on peut être à Dublin parce que Dublin est connu. C'est vrai qu'en Irlande, à part Dublin, peu de personnes connaissent d'autres villes. Nous, on a 4 établissements dans des villes qui ne sont pas très connues, comme par exemple Limerick ou Blackrock, ou Dundalk ou Dunleary. Donc ce sont des villes qui ne sont pas très connues. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est mettre le siège dans nos établissements parce qu'on a du staff sur place et il est hors de question d'avoir une adresse boîte aux lettres pour le siège de la société. Donc c'est un centre business à chaque fois. Mais pour l'adresse à Dublin, on a la possibilité de fournir ça. Donc tant que vous maintenez la domiciliation, on propose un service qu'on ne facture pas, qui est d'utiliser l'adresse d'un bureau virtuel à laquelle vous pouvez faire des rendez-vous sur place et louer des bureaux à la demi-journée ou à la journée, en fonction des disponibilités bien sûr. Donc c'est une deuxième adresse que vous pouvez utiliser comme un établissement. Alors il n'y a pas d'obligation, hein, puisque de toute façon vous ne payez pas le service, mais en tout cas vous l'avez. Il suffit de nous demander l'adresse et on vous la fournit. Vous pouvez communiquer sur un site web, vous avez le siège de la société et un établissement secondaire à Dublin. Donc ça donne un peu d'épaisseur si vous voulez. Mais si en tant que tel, il n'y a pas d'utilité. Donc ça, vous retrouvez ça dans le site, le registre des sociétés en ligne. Donc je vous ai mis l'adresse ici, core.cro.ie. Et quand vous allez, donc vous arrivez sur l'interface où vous saisissez le nom de votre société ou le numéro d'incorporation, le register number, donc c'est le numéro qui est tout en haut de la copie d'écran que j'ai fait. Dans ce cas-là, vous avez euh, donc la fiche de votre société avec cette partie-là qui donne les informations dont vous avez besoin. Donc il peut être intéressant de temps en temps d'y aller pour noter les dates, notamment la date de la prochaine annual return, c'est la prochaine échéance. Je vais expliquer tout ça de toute façon. Donc quand on part de haut en bas, donc vous avez le register number, c'est le numéro d'incorporation, c'est l'équivalent du SIRET. Vous avez ensuite le nom de la société qui se termine toujours en limited, qui est dissocié du nom commercial ou de l'enseigne, hein, l'enseigne commerciale, hein, ou de la marque. Vous pouvez, par exemple, ce que je dis à chaque fois, vous identifiez comme société France-Irlande, mais le nom de la société, c'est Neo Circle Limited. Ensuite, c'est donc le type de société, donc Limited, Private Company Limited by Shares. Ensuite, le statut normal, ça veut dire active. Date de création, et puis là, vous avez une date qui est la next annual return, c'est-à-dire la prochaine échéance. Donc dès que vous avez créé, à 6 mois après, vous avez la first AR qui est à faire. Donc ça, je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas un bilan, c'est une déclaration simple pour valider l'existence fiscale de la société. Et vous pouvez
Et donc, vous pouvez noter cette date-là, et à partir de cette date-là, c'est un an après, donc 18 mois après la création de la société, que vous avez le premier bilan. C'est pareil, c'est une date que vous pouvez noter. Et après, c'est tous les ans à partir de cette date-là. Donc ça, vous pouvez le regarder. Et puis l'adresse du siège, donc qui est reprise. Alors parfois, la façon de présenter l'adresse sur le CRO n'est pas forcément la meilleure des façons parce que tout est sur deux lignes et on ne sait pas si Blackrock Dublin. En fait, Dublin, c'est le county, c'est le comté de Dublin. Blackrock est dans le comté de Dublin. Vous avez le code postal et Ireland. Donc ça, on peut vous proposer de formaliser. Puis vous l'avez eu sur les documents que vous avez signés pour la constitution de la société, vous avez l'adresse qui est indiquée sur un des documents. Notamment, je crois, c'est le document où il y a le code barre, vous savez, que vous avez signé pour la création de la société. Il mentionne cette adresse-là. Donc, une enregistrement d'adresse, comme je vous l'ai dit, c'est une domiciliation, c'est le siège de votre société. C'est à renouveler obligatoirement tant que la société existe. Sinon, vous êtes en absence fiscale et là, il peut y avoir des blocages même au niveau des banques. Donc ça, c'est très important. La business adresse, c'est le lieu d'exploitation de votre activité, dissocié du siège de votre société. Il n'y a pas de coût, sauf si vous louez un bureau physique à un entrepôt, mais ça, c'est des coûts d'exploitation. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un bureau physique en Irlande pour avoir une société, pour avoir une activité portée par une société irlandaise. Et le bureau virtuel, c'est une adresse que vous pouvez utiliser dans le comté de Dublin pour donner de l'épaisseur, comme je l'ai dit, possibilité de louer bureau et salle de réunion si vous faites un rendez-vous sur place. Donc là, c'est facile, hein, l'aéroport n'est pas très loin. Les bus et les taxis fonctionnent très bien. Vous louez une voiture, ça coûte moins cher qu'ailleurs, et en général. Voilà, donc c'est plutôt accessible. Et pour ceux qui veulent faire un rendez-vous sur Dublin, bon, là, vous pouvez faire l'aller-retour, ça dépend d'où vous partez, mais en général, si vous partez de l'Europe de l'Ouest, vous pouvez faire l'aller-retour sur la journée. Merci, à tout de suite pour la suite.